Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucuber30 pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis accompagné cette fois de personne. Donc on va aller réparer ce petit trou. Donc comme vous avez pu constater, la maison est un peu différente. Pourquoi? Eh bien, un gros fail, un gros bug. C'est sur le serveur que j'avais créé, quand on respawnait sur une autre map complètement différente. Donc j'ai dû recommencer. Enfin j'avais une sauvegarde déjà, il y avait déjà ça, et puis le mur, donc j'ai pu réparer. Donc ça je l'ai refait, j'ai refait la baraque et j'ai fait les trucs là-bas à côté que je vais vous montrer. Donc voilà, tac tac tac, ça j'ai refait tout seul, sauf que voilà, c'est un peu compliqué. J'aurais dû vous le montrer d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer les propriétés là-bas. Donc voilà, donc c'est parti, je vais aller vous montrer la petite maison qui est là-bas. Donc depuis la fontaine, hein, pour vous expliquer le bug. Donc voilà. Haha, magnifique maison. Donc comme je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tout le monde qui comprenait ce que je faisais, ben je vais prendre quelques minutes là pour faire un tuto, enfin, expliquer le fonctionnement. Donc ça d'abord, c'est pour que les trois circuits partent trois directions différentes. Donc on peut en rajouter, on peut faire plus de circuits. C'est ce qu'il y a là-bas pour les trois leviers. Donc voilà, regarde, quand on éteint celui-là, quand on éteint celui-là, hop, ça s'arrête. On attend que celui-là, là, que celui-là, voilà. Donc c'est un bon moyen pour séparer les trucs. Donc pour construire cette maison et tout, j'ai utilisé, mais non, un magnifique système World Edit. Magnifique. Donc c'est un super bon moyen de construire très très rapidement. Donc ça c'est cool parce que j'avais la flemme de tout refaire à la main et tout. Tout rapide. Donc c'est la première fois que j'utilise dans ces circonstances. Voilà. Après, donc quand on envoie un courant absolument avec ça, avec un délayeur, et qu'il y a un bloc, et qu'on met une redstone de l'autre côté, le courant va passer à travers le bloc. Donc là, quand on va envoyer le courant, hop, alors après on peut utiliser le moyen des pistons, hop, qui va faire hop, relever, baisser, faire passer, arrêter de passer tout ça. Donc pour avoir un exemple de construction, vous irez voir un tutoriel que j'ai fait donc sur ma chaîne, c'est la porte à code. Donc ce moyen, c'est un moyen inédit. Je mettrai le lien dans la description bien sûr. Donc on va continuer. Les portes N, un truc qui va vraiment beaucoup nous servir pour faire les calculs. Donc un chiffre qui va arriver par là, un chiffre qui va arriver par là, et le courant du chiffre qui va arriver par là. Donc c'est le moyen, c'est qu'il y a besoin de deux courants différents pour en allumer qu'un. Donc oups là. Faire ça. Pour qu'il y ait pour qu'il y ait ce courant qui passe, il faut deux conditions, on appelle ça. Donc celle-là et celle-là. Donc si on détruit, on prend la boussole, si on détruit ça, tac, ça va s'éteindre, ça. Et là, si on fait ça, tac, ça va s'éteindre. Et après, il faut remettre les deux pour que ça se lance. Donc comme vous verrez plus précisément sur le truc, sur la construction, quand il y a un courant qui arrive par là-bas et par là-bas, ça actionne quelque chose. Donc après chaque chiffre va relier à 10 autres qui va être aux autres trucs. Voilà, ça vient. Donc ça c'est bon, je vais pas beaucoup l'utiliser, c'est un truc un peu inutile. Juste quand je fail et que je détruis un bloc en trop et qu'il faut mettre un délayeur, on peut mettre comme ça. Donc quand le courant arrive là, le courant alimente ce cube qui alimente ce dispenser qui alimente alors ce courant. Donc ça fait tout. Donc voilà, ça on va pas s'attarder. Donc ça, pour que souvent les courants se mélangent et tout. Donc quand il y a un courant qui doit alimenter quelque chose, enfin deux courants différents doivent alimenter quelque chose, mais ne doivent surtout pas se mélanger. Donc on utilise les délayeurs qui qui est utilisé comme les propriétés des diodes, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent.
Donc on va pas trop s'attarder non plus là-dessus. Donc on va hop tuer. Là il n'y a qu'un seul courant et lui n'est pas activé. Par exemple ça, hop. On éteint celui-là. Il y a encore celui-là. On éteint celui-là. Voilà. Donc après, quand on alimente une torche en redstone, donc si on l'alimente directement comme ça, sûr ça va pas marcher. C'est obligé d'alimenter le cube là où il est posé pour pouvoir l'alimenter en redstone. Normalement vous devez le connaître, c'est assez basique. Donc quand on alimente une torche, elle s'arrête. Donc si on enlève la torche, hop, ça. Donc c'est le moyen d'inverseur. Donc quand il y a du courant là, il n'y a pas de courant là, et quand il n'y a pas de courant là, il y a du courant là. Voilà, ça c'est le moyen des trucs là-bas. Donc je vous montrerai après le lien avec la construction. Donc pour faire monter un courant, on pourra avoir deux inverseurs, voilà, comme ça. Le courant il arrive là, hop, ça reste éteint. Par exemple si on alimente, hop, si on alimente, ça va éteindre celle-là, elle met celle-là. Donc ça c'est pour faire monter le courant. Donc voilà, c'est pour faire monter le courant, on pourra avoir plusieurs trucs, souvent on en met 3 ou quoi. Je vous montrerai tout à l'heure aussi. Donc là on est déjà à 400 secondes. Donc là des inverseurs. Donc ça c'est utile pour faire monter un courant plus rapidement, une torche, torche. Donc ça il faut bien faire attention que y en ait toujours, que ça soit toujours le même courant, parce que quand il y a, faut que ça soit un nombre de paires, parce que sinon le courant va être différent des autres et de celui à la base. Enfin après c'est comme on veut, si on a besoin de ça on le fait. Donc ça, alors ça si je vais vous montrer, c'est le problème, c'est que quand on alimente ça, qui va alimenter ça, qui va alimenter ça, donc elle va s'alimenter elle-même, donc ça va la faire clignoter et elle va griller, comme vous avez pu le voir. Hop, on met ça, faire tac tac tac, comme vous entendez le petit bruit, c'est que elle grille. Donc il faut surtout pas faire comme ça. Donc voilà, il faut pas faire comme ça, sinon les lampes vont griller et ça ne va pas marcher. Donc on a terminé pour le petit tutoriel, donc on va continuer la construction. Voilà, là. Donc d'abord je vais vous expliquer le lien avec le reste. Donc les porte-laines ça va pas être tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, donc ici, là c'est pour faire passer, et là si on regarde ici normalement, hop, on a une troisième, ça fait tout, ça passe là, ce qui va alimenter ça et qui va alimenter la torche derrière. Donc le truc des inverseurs, c'est comme par défaut la lampe elle est éteinte. Il faut que normalement il n'y a pas de courant. Par défaut il n'y a pas de courant et la lampe est éteinte. Donc il faut un inverseur. Donc ça va être allumé. Donc de l'autre côté elle est éteinte. Hop là, ouais, éteinte là. Donc là. Voilà, c'est ça pour les inverseurs. Après les porte-laines, on verra dans les épisodes suivants. Après le truc des diodes, ça va être surtout quand on va relier. Quand il faudra relier plusieurs fils au même endroit. Donc ça, on verra aussi plus approfondi la prochaine fois. Ouais, j'ai envie fort. Parce que c'est très chiant l'emmêlationnage des fils de redstone. Je sais, ça se dit pas emmêlationnage, mais bon, on a le droit. On est fou, on est... Voilà. Donc, bah, ça va, il ne reste plus beaucoup de temps. Non, j'ai pas envie de vous quitter. Non. Donc, on n'a pas eu tout, mais on n'a pas eu le temps de faire grand chose. Bah, c'était surtout pour vous expliquer cet épisode tout là. Et voilà. Il devrait être uploadé rapidement. Pas de... Alors on va commencer à continuer. Ouais.
quoi. Donc on va commencer à relier donc les trucs qui sont là. Donc là on va faire partir les fils redstone des leviers. Et après on va écrire les chiffres. Ah mince, je dois arrêter. Donc merci d'avoir regardé, abonnez-vous et mettez des pouces verts. Au revoir à tous, merci d'avoir regardé.